le tribunal israélien à Tel Aviv ne discute pas maintenant de la question est-ce que Eitan Biran doit grandir chez sa tante israélienne ou chez sa tante italienne. On va parler à présent de l'affaire Eitan Biran, le petit garçon de 6 ans qui est le seul survivant de la catastrophe du téléphérique en Italie. Les parents du petit Eitan sont décédés dans cette catastrophe et depuis se déroule une véritable guerre juridique pour savoir qui aura la garde du petit Eitan. Hier s'est ouvert à Tel Aviv le procès de cette tragique affaire. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Maître Eitan Lipskier. Maître Lipskier, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des affaires familiales. On va parler un peu de cette affaire qui est un peu compliquée, mais on va essayer de faire toute la lumière et de comprendre un peu ce qui passe. Ce qui se passe. On va commencer par le début avec cette catastrophe de ce téléphérique. On s'en rappelle en Italie où toutes les personnes qui étaient dans ce téléphérique sont décédées, dont les parents et les grands-parents aussi de Eitan. Ouais. Et le petit Eitan qui a 6 ans s'est retrouvé donc en Italie pratiquement seul. Et donc tout commence de là en fait. Oui, vraiment une affaire remarquable. On se rappelle les détails. Au mois de mai, l'accident et le petit Eitan, qui est d'ailleurs né en Israël en 2015, mais qui a immigré avec ses parents en Italie à l'âge de quelques mois pour les études de médecine du père décédé. Mm-hmm. Et en fait, après l'accident, la sœur du père qui habite en Italie, elle est mariée avec un Italien, elle a demandé au tribunal italien d'avoir la garde du petit orphelin, le seul qui a survécu le désastre. Et elle a reçu cette garde, ce que la famille de la mère, la famille israélienne qui prétend que l'enfant doit grandir en Israël et pas en Italie, l'argument est que cette garde a été garde temporaire. Ils n'ont jamais été d'accord de donner la garde à la sœur du père qui habite en Italie. Et d'après eux, l'enfant doit vivre et revenir en Israël et poursuivre le plan des parents décédés qui sont pas devenus italiens. Ils sont allés en Italie pour des études pour quelques années. Ouais, c'était quelque chose de temporaire. Le petit Eitan aussi donc devait rester temporairement en Italie. Alors depuis, en fait, il y a une véritable guerre entre ces deux familles justement pour savoir qui va garder le petit Eitan. Alors, le côté italien disent que Eitan doit être éduqué, élevé en Italie. C'est là qu'il a vécu la plus grande partie de sa courte vie, depuis donc l'âge de quelques mois, puisqu'il est arrivé en Italie lorsqu'il était tout jeune. Et du côté israélien, on dit que non, il doit vivre en Israël parce que c'était la volonté de la famille. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que le grand-père de Eitan, qui vit en Israël, est venu en Italie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un kidnapping? Oui. Bon, alors là, il y a le mois dernier, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé et en fait qui a bouleversé tout le dossier parce que, comme vous avez dit, jusqu'à présent, le dossier, il était en Italie et il y a des arguments de ce côté-là, de l'autre côté, l'autre. Et ce qui s'est passé le mois dernier, c'est que le grand-père, qui avait le droit de visite avec le gosse, avec Eitan, l'a fait traverser la frontière en Suisse et avec un avion privé, avec un vol privé qu'il a réservé, l'a emmené en Israël. Et là, on entre dans un autre domaine juridique, le domaine qui s'appelle la Convention de La Haye. C'est une convention internationale, il y a 100 pays qui ont signé, Israël et Italie ont signé aussi. Et ce qu'elle dit, la convention, vraiment très court, c'est qu'un enfant qui est sa résidence habituelle, c'est le terme habitual residence, la résidence habituelle est dans une certaine place et il a été enlevé de cette place ou pas emmené à cette place et il faut le ramener. Donc, dans notre histoire à nous, si tu as un enfant comme Eitan qui habite en Italie, et la résidence habituelle est en Italie, et il a été enlevé en Israël. Israël, comme un pays qui a signé la convention, doit le ramener directement
en Italie. Et en fait, c'est ça le procès qui se dirige maintenant. Et là, il s'est ouvert. Et les audiences font lieu maintenant en Israël, à Tel Aviv. Et en fait, c'est ça la question. Est-ce qu'il faut ramener l'enfant en Italie d'après la Convention de la Haye? Soit il y a une certaine exception, il y a quelques exceptions à la Convention, et une de cela, c'est le cas où les parents ne voulaient pas changer de résidence. Je vais donner un exemple. Et un couple israélien où la mère est une prof, elle a le Shabbaton, et au bout de 7 ans, elle a le droit d'avoir 1 an pour elle-même. Et pendant cette année, elle va faire des études, disons, elle s'installe à Harvard. C'est évident que le fait qu'elle va à Harvard pour 1 an ou même pour 1 an et demi avec les enfants ne change pas la résidence habituelle des enfants. Mmh. Les enfants habitent à l'étranger, mais la résidence habituelle reste en Israël. Et en fait, c'est ça exactement les arguments du côté israélien. Ce qu'ils disent, c'est que c'est vrai, ils ont déménagé, ils ont immigré en Italie, mais ce n'était pas quelque chose d'irréversible. C'était quelque chose de temporaire. Ils sont allés là-bas pour les études. Tandis que le côté italien, ce qu'il prétend, c'est qu'ils sont allés en Italie pour les études, mais ils n'avaient pas une période fixe. Ils ne sont pas allés pour 1 an ou pour 2 ans. Ils sont allés, ils se sont installés, et l'enfant a grandi là-bas, et comme vous avez dit vous-même, la majorité de sa vie, en fait, depuis l'âge de quelques mois, sa résidence est en Italie. Et c'est pour ça qu'il faut le ramener en Italie d'après la Convention de la Haye. Alors, comment se passe ce genre de procès? Alors, bien entendu, il y a ce côté, on va dire, juridique avec la Convention de la Haye, mais est-ce que est pris en compte aussi, on va dire, l'intérêt de l'enfant? Oui, alors là, c'est une question très intéressante. Tout d'abord, c'est une question intéressante parce que d'habitude, quand on parle de l'attention des parents, donc les parents sont là pour dire on voulait comme ça, on voulait autrement. Là, dans ce cas-là, malheureusement, les parents sont décédés et c'est pour ça que quand on parle des intérêts, quand on parle des intérêts des parents, les parents ne sont pas là. À votre question, l'intérêt de l'enfant, c'est aussi une question très, très intéressante parce que, en fait, l'intérêt de l'enfant, d'après la Convention, c'est d'être ramené à sa place habituelle. Donc, la Convention, une des choses qu'elle fait, elle dit on n'ouvre pas un grand procès quand il s'agit de la question est-ce que remettre l'enfant à sa place habituelle ou pas. Cette question va être discutée largement par le tribunal qui a la juridique dans la place de la résidence habituelle. Dans notre cas à nous, le tribunal italien. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tribunal israélien à Tel Aviv ne discute pas maintenant de la question est-ce que Eitan Biran doit grandir chez sa tante israélienne ou chez sa tante italienne. Le tribunal d'Israël à Tel Aviv, le tribunal de famille à Tel Aviv, doit décider une seule question. Est-ce que la juridique va être au tribunal italien? Donc, est-ce que le pouvoir de prendre décision va être au tribunal italien à Pavia? Soit le pouvoir de recevoir la décision va être à Tel Aviv, en Israël. Et ça, c'est la seule question qu'on discute en ce moment-là dans la procédure de la Convention de la Haye. Et le fait que le grand-père ait en quelque sorte kidnappé l'enfant, c'est un désavantage pour la famille israélienne? La Convention de la Haye, elle dirige uniquement les aspects civils de la question. Donc, est-ce qu'il a fait quelque chose de criminel? Est-ce qu'il a fait quelque chose de faux? Ça va être dirigé par des autres procédures. Je sais que la police est en train de l'interroger. En Italie, il y a une certaine procédure criminelle qui a été ouverte, mais ce n'est pas la question d'après la Convention de la Haye. Donc, le fait que l'enfant a été enlevé, le tribunal ne se demande pas maintenant est-ce que ça a été un crime ou pas, est-ce que c'est bien ou pas. La seule question que le tribunal va se poser, c'est est-ce que l'habituelle résidence est en Italie, soit l'intérêt est, soit ce que les parents ont pensé faire,
c'est de revenir en Israël et alors il doit décider que la résidence habituelle, en fait, n'a jamais passé en Italie, mais resté en Israël. Donc une affaire juridique assez embrouillée, hein, qu'on suivra bien entendu. On espère surtout que la décision soit une décision qui soit pour le bien de l'enfant, puisque c'est bien entendu le plus important dans cette histoire. En tout cas, Maître Eitan Lepskier, merci d'avoir été ce matin avec nous pour nous parler de cette affaire. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne fête. Au revoir.